Dans cette édition, nous découvrirons les différents métiers de la Marine nationale qui recrutent. 3000 postes sont à pourvoir. À Roanne, des chirurgiens ont développé une application iPod. Elle leur permet d'être extrêmement précis au millimètre près. Mais tout d'abord, le froid, il peut être meurtrier pour les sans-abri, mais aussi pour les personnes âgées extrêmement sensibles. Sur le même principe que le plan canicule, par grand froid à Metz, des assistantes sociales rendent visite aux personnes âgées. Le froid n'empêche pas Emmanuel d'assurer ses visites à domicile. Bien au contraire, en ce moment, les personnes âgées sont calfeutrées chez elles et les visites, ça compte. Madame Poulot, c'est important de continuer à boire en hiver parce que souvent on surchauffe les maisons et donc c'est comme ça qu'on se déshydrate beaucoup. Renée a perdu son mari il y a peu, pas de famille proche, à 93 ans. Elle a besoin d'aide pour gérer son budget ou effectuer ses démarches administratives. Emmanuel vient pour ça, mais aussi tout simplement pour s'assurer que tout va bien. Au CCAS de Metz, les assistantes sociales suivent régulièrement quelques 200 retraités isolés. Le CCAS gère également le plan canicule, donc on a un registre de personnes isolées sur Metz et pour les personnes qui sont sans personne à contacter en cas d'urgence et qui sont isolées, sans intervenant à domicile, on les appelle pour leur donner les consignes à tenir en cas de grand froid. De santé fragile, Renée a interdiction formelle de sortir par ce temps. C'est une amie qui lui fait ses courses, la maison est bien chauffée, mais les journées sont longues. J'ai des bons voisins qui sont très gentils avec moi, et puis j'ai aussi des amis, oui. Mais je suis toute seule quand même. Alors elle apprécie ses rendez-vous avec Emmanuel, plus que la morsure du froid, Renée craint celle de la solitude. C'est une première mondiale. Des chirurgiens à Roanne ont développé une application iPod qui leur permet de réaliser des opérations chirurgicales avec une plus grande précision. Donc je vais le mettre en route comme un iPod. C'est un iPod d'ailleurs. Un iPod, et oui, pour poser une prothèse de hanche, ici chez un patient qui souffre d'arthrose. Sauf que là, son utilisation est tout sauf ludique. Les 3 boules qui sont sur le boîtier de l'iPod enregistrent la position de la pointe. Tous nos points vont être enregistrés. Un émetteur-récepteur à proximité et des capteurs donc pour définir des points repères et modéliser le patient en 3D. Utilisée depuis près de 20 ans, une technique dite de chirurgie assistée par informatique qui a bien évolué. Grâce à la miniaturisation, on arrive maintenant à utiliser donc ce système avec un iPod, alors que jusqu'à présent, il fallait avoir un ordinateur dans la salle avec un écran. Avec le système manuel et les références visuelles sur calque, il suffisait de petites variations anatomiques individuelles pour piéger le chirurgien et avoir des différences de longueur de membre jusqu'à 7 mm. Là, au terme de 2 heures d'opération, l'iPod aide à flirter avec la perfection. Voilà, donc là, on est plus court de 3 mm. Nouvel essai avec un autre implant et là... L'appareil nous indique 0 mm d'allongement ou de raccourcissement. Donc c'est quand même le but recherché. Ce qui hante, c'est d'avoir rallongé ou raccourci le membre. On n'est pas obligé d'attendre la radiographie de contrôle pour savoir qu'on ne s'est pas trompé. Une technique révolutionnaire qui vient doper la notoriété de cette clinique, déjà pôle d'excellence en matière de chirurgie orthopédique. Aujourd'hui, cette technique est faite uniquement à la clinique en partenariat avec le laboratoire qui a développé cette application donc sur l'iPod. Et aujourd'hui, nos chirurgiens testent cette application pour après la commercialiser dans toute la France et voire dans le monde entier. Seul bémol, son coût, 350 € de plus qu'une opération traditionnelle, pour l'instant aux frais de la clinique. Mais en 7 mois, près de 70 patients ont pu bénéficier de cette technique de pointe. Dans cette édition, nous découvrirons les différents métiers de la Marine nationale, des métiers parfois peu connus. Cette année, 3000 postes sont à pourvoir. Être détecteur dans la marine, c'est inspecter le fond des mers grâce à un éco-radar, dans le but d'y chasser d'éventuelles mines. Ce métier assez peu connu du grand public, c'est celui de Mathieu Gay depuis 3 ans. Un métier qui l'amène à manipuler des robots sous-marins. On baigne dans l'électronique et l'informatique, donc ça, je trouve ça vachement intéressant. Surtout le côté pilotage d'engins sous-marins, bon ça, je pense que nulle part ailleurs, j'aurais pu trouver un métier où on met entre les mains de tels véhicules. Ça, c'est extraordinaire, ça. Et voilà le genre d'engin qu'il pilote. C'est pas anodin comme appareil, mais avec un peu de doigté, on arrive à faire ce qu'on veut avec lui sous l'eau, quoi.
Détecteur, c'est l'un des nombreux métiers dans lesquels la marine cherche à recruter. Or, dans ces filières techniques, elle est en concurrence avec le privé qui offre de bien meilleurs salaires. Alors, pour attirer les jeunes, la marine lance une campagne de pub dans laquelle elle met en avant son image. Ce qu'on propose, c'est un choix de vie qui n'est pas comme les autres. C'est un métier pas comme les autres. Voilà, où l'argent n'est pas forcément le moteur des gens qui nous rejoignent. Au contraire. D'ailleurs, on n'en parle quasiment jamais. Donc voilà. Mais on vient surtout chercher un style de vie particulier, l'esprit d'aventure, le voyage. Et si vous étiez déjà marin sans À travers cette campagne, la marine veut rappeler que des métiers comme pilote d'hélicoptère ou détecteur sont accessibles dès le bac. Et comme elle vise un public jeune, elle s'affiche même sur Facebook. L'objectif pour 2012, c'est de recruter 3000 marins. C'est une tradition à Bordeaux. Le 17 février, les lycéens fêtent le persan, les 100 jours avant le bac. À cette occasion, les manifestations débordent souvent. Alors cette année, la mairie a décidé d'agir et de prévenir. Tous les ans, à 100 jours du bac, c'est le même spectacle de désolation dans les rues de la ville. Pour prévenir ces dérapages, la mairie de Bordeaux a mis en ligne une vidéo afin de sensibiliser les lycéens. Mais que fais-tu ? Tu ne vas pas jeter des œufs, de la farine et du ketchup, oh c'est ringard. On a vu apparaître autour du persan un certain nombre de substances, ketchup, mayonnaise, en plus des œufs et de la farine. Puis on voit des petites dégradations, des rétros cassés, des façades de maisons salies, on a des plaintes de riverains. Et puis là, les services de la propreté font un travail assez important ce jour-là. Donc on s'est dit, il n'est pas question d'interdire, mais il faut essayer de trouver une autre solution. Et voilà, c'est un message positif. Oh, c'est ton prof de bio. Oh la boulette. Toi, tu vas prendre cher. Cette vidéo parodique met en scène le lycéen Justin Bolos. Elle a été tournée par un réalisateur bordelais et des comédiens professionnels. On est parti sur l'idée que c'était un peu ringard de jeter des farines et des œufs en 2012 pour faire le persan. Est-ce que le but sera atteint? Reste à savoir. Ou est-ce que tous les jeunes auront envie d'enduire leur prof de ketchup? On ne l'espère pas, hein, c'est quand même le but contraire, donc voilà. Là, on fait un premier petit geste avec cette vidéo et ensuite on va travailler toute l'année 2012 pour que le persan 2013 soit une vraie fête, qu'on n'ait plus ces problèmes de salissure, quitte à aider les lycéens à faire la fête et à s'amuser. Le 17 février, la fête donc sans les excès. Chaque année pour le persan, 4 laveuses, 3 balayeuses et une douzaine de personnes du service propreté sont mobilisées. L'opération coûte 6 000 € à la ville.